Merci de nous retrouver dans cette émission Café Débat pour ce dernier numéro de la semaine. Et je reçois sur ce plateau comme invité du jour honorable Aboubakar Souma. Il est le président du parti PDE, Parti pour la démocratie et l'équilibre. Honorable Souma, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bonjour mon frère Amé, bonjour aux millions d'auditeurs. Merci de la disponibilité. Je rappelle que c'est un habitué de cette émission. Avec lui, on va parler de la vie du PDE depuis qu'il a été créé, lancé officiellement, notamment à l'aune de ces élections locales et communales qui s'annoncent pour le mois de février 2018. Et puis nous parlerons bien entendu de la relation entre le parti PDE et les autres membres de l'alliance FAD exactement en ce moment. Et puis des démarches récentes de l'opposition républicaine qui a consisté à une série de manifestations pour obliger le gouvernement, disait-il, d'appliquer les accords du 12 octobre, et puis d'autres sujets d'actualité, évidemment, seront débattus. D'entrée de jeu, je voudrais que vous réagissiez justement à ce titre que la Guinée vient d'avoir, comme on nous l'a fait savoir depuis Autriche, il y a 2 jours, c'est-à-dire que la Guinée qui est classée par le groupe de la Banque mondiale dans le top 5 des pays les plus réformateurs. Qu'est-ce que ça vous dit? Et surtout, on dit que c'est dans le domaine minier, par exemple. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce que c'est une performance réelle ou est-ce que c'est du maquillage, c'est du people, comme certains le disent actuellement? Merci, monsieur Ouri. Moi, je pense que la mafia occidentale a récupéré le pays. Ah bon? Oui. Vous-même, vous constatez. Avant que la Banque mondiale nous classe le pays parmi les meilleurs pays réformateurs sur le plan minier, dans le secteur minier, quelles sont les incidences bénéfiques de ces réformes sur la vie quotidienne des citoyens guinéens? Ça, c'est une question importante et pertinente. Mais en termes de réformes, je voudrais vous dire, de réformes pertinentes et profondes. Le code minier actuel, heureusement que je suis de la matière. Et d'ailleurs, je fais partir des membres de cette commission à l'Assemblée nationale. Commission mine. Commission mine. Je vous dis que c'est une catastrophe. On ne peut pas comprendre que la Guinée soit le pays qui a une réserve des 2/3 de la bauxite dans le monde. Et que ce pays ne soit pas doté d'une seule industrie de transformation, ne serait-ce que semi-produits de cette matière-là. C'est pas possible. C'est inimaginable. Aujourd'hui, l'exploitation minière ne fait que détruire notre environnement, détruire notre pays sans aucune incidence visible, touchable sur la vie du Guinéen. Si les soi-disant Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods qualifient ça de meilleur, les pays réformateurs, parmi les 5 premiers d'ailleurs. Prenons le meilleur, parce que tout simplement, ce que la mafia occidentale a voulu avoir depuis les années de l'indépendance, ils n'ont pas eu avec le feu président Ahmed Sékou Touré, ils ne l'ont pas eu avec le feu président Lansana Conté, ils ont la même mise maintenant sur les ressources du pays, l'exploitation sauvage pour détruire la Guinée et les Guinéens, c'est ça qu'ils ont eu. Ils ne peuvent dire que ça. Allez-y aujourd'hui à Boki. C'est des simples camions qui transportent. Même la pesée n'est pas réalisée. Aucun Guinéen ne te dira qu'il connaît la quantité de bauxite brut transporté depuis l'installation de ces multiples sociétés à Boki. Venez à Fourkaria, là où la société mining Fourkaria a pris plus d'1,3 million de tonnes. Aucun franc n'a été déposé au trésor public. Personne ne savait, même les cadres du ministère des Mines, comme par le temps, ne savaient la destination de ce minerai-là. Allez-y vers Banankoro, où on a extrait près de 3000 carats de diamants. Rien n'a été au niveau de la caisse de l'État. Les gens ne savent même pas la destination. Aujourd'hui, la SAG qui produisait, sa production passait par la Banque centrale avant d'aller ailleurs.
Aujourd'hui, de là-bas, ça va vers les Ghana, et de Ghana ou Côte d'Ivoire, Mali, Bamako, et ça s'en va. Ça ne passe plus par la Banque centrale. Voilà les problèmes. Si on qualifie ça de pays réformateur, c'est pour vous dire que la mafia occidentale à laquelle appartiennent ces institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, on l'a même mis sur la Guinée. C'est ça la Donc ce prix, ou sinon ce titre, on vient d'octroyer, de reconnaître à la Guinée, ça veut dire que c'est un montage. C'est un simple montage, c'est un simple montage, un habillage. La Guinée est dans un complot international pour la récupération de ses ressources naturelles. Bien. Donc ça veut dire que c'est du tout faux, ce qui nous a été annoncé depuis Vienne, notamment par l'équipe du ministre d'État chargé de l'investissement privé et public, Kassouri Fofana. Et pourtant, ça sera un peu la chanson de la semaine à venir, parce que c'est comme un grand acquis. Depuis Vienne, la communication gouvernementale a commencé. Le gouvernement a sorti un communiqué sur cette performance-là. Et donc, comme vous le dites, c'est tout simplement du montage et du maquillage. Au lieu de faire des commentaires, si la Guinée a fait des réformes, je suis d'accord. Si la Guinée a fait des réformes, ces réformes-là doivent avoir des retombées positives sur la vie du Guinéen. Quel est l'état de nos routes aujourd'hui? Allez-y dans les universités, allez-y dans les collèges, allez-y dans les lycées, allez-y dans les centres de santé que le feu président Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté ont construit. Et dans ces mêmes zones minières là. Dans ces zones mêmes minières, laissons le reste du pays. Allez à Boko aujourd'hui, on n'a même pas de route. Mais c'est-à-dire, je me pose la question, ces soi-disant intellectuels qui font ces fanfaronnades là, de quel siècle, de quelle planète ils tombent? Parce qu'il ne faut pas vouloir trop aimer sa poche et détruire le pays. Peut-être eux, ils bénéficient des incidences. Bien. Mais la majorité des Guinéens, et la majorité écrasante des Guinéens, ne sentent pas les retombées de ces soi-disant réformes. Bien. Ça, c'est votre avis donc sur cette question. Parlons à présent de politique et parlons de votre parti politique. Depuis maintenant plusieurs mois, vous avez décidé de créer votre parti à vous, et de prendre votre destin politique en main, et à la tête donc du parti pour la démocratie et l'équilibre, le PDE. Au jour d'aujourd'hui, quelle est l'actualité liée à votre parti à Conakry et à l'intérieur du pays, notamment à l'approche des élections locales qui sont annoncées pour le 4 février 2018. Merci beaucoup mon ami. Je voudrais remercier Dieu et remercier l'ensemble des citoyens guinéens, notamment ceux-là qui ont eu confiance en notre personne et à notre démarche politique, de massifier aussitôt ce parti qui vient de naître. J'avoue, depuis le lancement officiel que vous avez assisté, jusqu'au demain samedi, ce parti tient ses assemblées ordinaires tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis, vous pouvez constater, même demain. Au siège du parti. Tous les samedis. Certains de vos journalistes, tels que Pendassa et autres, sont témoins. Et je vous dis, même ce matin, l'ensemble du territoire national, aujourd'hui, nous sommes représentés. Je vous assure, ce n'est pas une mission qui a quitté Conakry pour aller installer ces structures à la base, à l'intérieur du pays. C'est les volontaires qui ont connu un certain nommé Aboubakar Souma, qui l'ont écouté dans les différentes radios, qui se sont mis à faire ce travail par ce biais de la confiance. Bien, donc, je viens de finir tout de suite avec le bureau fédéral de Mamou. Avant d'être dans votre studio ici, j'étais avec les gens du bureau. À part la Guinée à l'intérieur, je viens de faire un voyage européen, un voyage américain, pour aller installer. J'ai trouvé que les structures étaient déjà là, créées aux États-Unis et en Europe, par nos compatriotes qui sont là. Il était question juste que je vienne pour valider ces structures. Nous avons aujourd'hui, à travers les structures classiques des partis politiques, une cellule de communication internationale dirigée par Abdul Aziz Keita qui vit à Paris. Nous avons trouvé tous ces gens mobilisés, motivés,
vraiment, nous ne pouvons que remercier Dieu. Donc c'est une prouesse extraordinaire, parce qu'en temps normal, un parti politique, pour avoir des tentacules sur toute l'étendue du territoire et surtout à l'extérieur, il faut des années. Je vous assure. Surtout, il faut mettre des moyens pour installer les partis. Si vous avez réussi ça en quelques mois, je veux dire, c'est un miracle en quelque sorte. Je vous assure, moi-même, c'est pourquoi j'ai commencé par remercier le Créateur, Dieu. Parce que j'ai été agréablement surpris de cette massification rapide, de cet engouement, de cette motivation de mes compatriotes à venir massifier ce parti, à s'impliquer de façon déterminée à ce que ce parti connaisse ce qu'on a aujourd'hui comme résultat sur le terrain. À ce effet donc, même si la CENI disait demain matin les élections locales, soyez rassurés. C'est la question à laquelle j'allais venir, pour savoir est-ce que vous participez aux élections. Mais avant que vous nous prononciez sur cela, d'abord je veux savoir, cette prouesse extraordinaire que vous venez de décrire, le P2 en quelques mois qui s'est étalé sur l'étendue du territoire et installé en Europe et aux États-Unis, je veux dire, est-ce que ça se limite juste à des gens qui ont accepté d'être dans un bureau exécutif et c'est tout? Ou est-ce qu'au-delà des bureaux que vous avez installés dans chaque entité, il y a ce qu'on appelle quand même une base militante, c'est-à-dire des militants, des sympathisants, au-delà de ceux qui peuvent être dans un bureau fédéral, par exemple, de Mamou? Je veux dire, au-delà, par exemple, du bureau fédéral de Mamou, est-ce qu'il y a un grand nombre de militants pour votre parti? Je voudrais vous dire que cela surtout ne peut être apprécié qu'en participant pour la première fois à une élection quelconque. Ou peut-être en initiant une certaine mobilisation. Je vous dis, venez constater au niveau de nos assemblées générales, ici à Conakry par exemple, lors de nos différents déplacements à l'intérieur du pays, que je fais chaque jour presque, vous constaterez l'effectivité de ce que je viens de vous dire là. Bien. Ça c'est important. La deuxième chose qui me paraît importante est que quelqu'un qui vient accepter de s'impliquer sur le plan physique, financier et matériel, à mettre ou à meubler ou à étoffer une structure d'un parti, un père de famille, une mère de famille, telle que je viens de parler avec Mariam Kondé, qui est asseuse à Mamou, derrière elle, il y a au moins ses enfants, il y a au moins sa famille. Si elle est convaincue de venir faire ce travail-là, matériellement, physiquement et financièrement, parce que ce n'est pas Bakar Souma qui va être, par exemple, le candidat pour les élections locales à Mamou. Ce n'est non plus lui à Dubereka, ce n'est pas lui à Dixine ou à Kalom, c'est les responsables locaux qui vont vouloir être choisis entre eux là-bas, les représentants du parti à ces différentes consultations électorales. Donc, à cet effet, ils sont obligés, en venant dans le parti, par conviction, non, qu'ils se battent, qu'ils aient la majorité écrasante des citoyens de ces localités-là, pour qu'au moment où les élections auront lieu, qu'ils aient la chance d'être à la tête de ces élections-là. Bien, donc dans ce cas, ça veut dire que le PDE, votre parti, malgré qu'il vienne d'être créé en quelques mois, vous voulez tester votre capacité en allant aux élections de février 2018. Vous irez aux élections? C'est naturel, nous irons. Vous présenterez des candidats un peu partout. Partout. Alors, est-ce que vous vous sentez fort pour aller à ces élections aussitôt, ou est-ce que vous irez sur la base d'alliance avec d'autres partis pour vous en sortir? Parce que c'est important. Bon, ça dépend. Fort, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire fort? Je veux dire, quand je prends la commune de Dixine, où vous êtes à ce stade, le député uninominal, est-ce que votre parti se sent fort pour être candidat à lui seul, pour être maire à Dixine? Ou est-ce que ce que vous envisagez déjà comme stratégie, c'est d'aller tout de suite en alliance avec tel ou tel parti? Bon, par rapport à ça, notre porte politique n'est pas fermée. Mais je ne voudrais pas, parce que beaucoup de gens se posent la question, Dixine, parce que c'est vrai que je suis un des fils de cette commune-là. J'ai fait presque la totalité de mes activités politiques au sein de cette commune, c'est vrai.
Mais Abakar Souma ne se résume pas d'excès. Non, c'est un exemple. Hein. Juste un exemple que je donne. Voilà. Par rapport à votre stratégie, Ma stratégie électorale, c'est de couvrir la totalité des circonscriptions électorales de la Guinée. Hein? Comme quelle que soit la force d'un individu ou d'une entité donnée, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes unis, vous devenez plus fort. Au cas où, d'ailleurs, je viendrai dessus, nous sommes en train de mettre en place, je ne dirais pas la plus forte alliance politico-électorale, mais l'une des meilleures alliances politico-électorales en Guinée. d'accord. Donc, au sein de cette alliance, En vue des élections locales, non seulement en vue des élections locales, mais en vue des élections locales prochaines, en vue des législatives prochaines, et voir, dans la mesure du possible, que cette alliance désigne un candidat unique pour les prochaines élections présidentielles. D'accord. Et soyez rassurés, dans les 10 jours qui suivent, nous allons annoncer la mise en place de cette alliance. Beaucoup de gabarits que vous considérez comme des grosses, je ne sais pas comment vous les dites. Grands partis. Bon, moi je ne parle pas, il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis. L'essentiel, c'est comment massifier un parti. Vous les verrez, les grosses têtes, vous les verrez dans cette alliance-là. Sauf l'UFDG, non? Parce que je crois que j'ai vu un article comme ça sur un site qui dit qu'il y a une grande alliance qui s'annonce, une alliance politique très importante. À part l'UFDG, beaucoup d'autres grands partis iraient dedans. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est ce que vous annoncez? Le journaliste m'a posé la question, Azokaba m'a posé la question au niveau de mon passage à l'NCFM. Mais il faudrait que les gens soient un peu responsables. Lorsqu'il m'a posé la question, pourquoi pas l'UFDG, je suis, avec d'autres amis, initiateur de la mise en place de cette troisième force politique. De cette alliance. Ouais. C'est pourquoi d'ailleurs, à part le premier point, c'est-à-dire l'installation de mes structures à l'étranger, j'ai pris mon avion pour aller convaincre les Guinéens qu'on trouve le Guinéen G. Alors le Guinéen grand G. Le Guinéen G. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons compris que le paysage politique était en train, ou était presque bipolarisé. Et dans cette bipolarisation, chaque entité là était majoritairement ethno-régionaliste. Donc pour mettre le doigt sur la plaie entre l'UFDG et l'UFDG. Je ne le dis pas. Il vous revient de faire votre calcul politique ou votre analyse. Bien. Moi je le dis exactement comme j'ai constaté. Il faut trouver un Guinéen ou un groupe de Guinéens qui pourront mettre un terme à cette anarchie qui nous amène à la rupture. À cette anarchie ethno-régionaliste de la vie politique nationale. C'est dans cet objectif alors que nous avons jugé nécessaire de faire ce voyage. Aller parler à nos compatriotes à l'étranger, venir parler à nos compatriotes guinéens à l'intérieur, c'est après avoir eu leur avis par rapport à ça que nous avons lancé l'initiative de mettre un certain nombre de partis ensemble. Mais la porte n'est pas fermée à n'importe quel parti. C'est le lieu de le dire. Bien. Si l'UFDG se sentant de même, à participer, à partager les valeurs de cette alliance, nous pensons que la porte est grandement ouverte. Si c'est le RPG qui pense être avec vous, être avec cette alliance-là, la porte est grande. Nous voulons regrouper les Guinéens. Bien. Nous voulons dire aux Guinéens, ce n'est pas du fait qu'un Soussou sera au pouvoir en Guinée que l'affaire des Soussous, les problèmes des Soussous seront résolus. Non plus un Peul ne pourra pas être au pouvoir en Guinée et résoudre tous les problèmes Peul. Un Malinké ne sera pas au pouvoir en Guinée et résoudre tous les problèmes Malinké ou un forestier. Il faut qu'il y ait un Guinéen qui connaît la Guinée, qui connaît ce qu'il veut, qui considère le Guinéen en tant que Guinéen, pas en tant que ressortissant d'une région ou d'une ethnie, qui peut juger le Guinéen en fonction de ses qualités et de ses compétences et sanctionner le Guinéen positivement ou négativement en fonction de ce qu'il apporte au pays. C'est ce Guinéen-là que nous devons rechercher. C'est dans ce but-là que nous sommes en train de mettre cette alliance en place.
D'accord. Est-ce que cette alliance verra le jour avant les élections locales? Naturellement, je dis dans 2018. Dans une dizaine de jours, je le dis. D'accord. Donc attendons de voir justement la mise en place de cette alliance, mais en attendant, et sur la route des élections locales, comme vous l'avez dit, votre parti se sent prêt pour donc aller livrer la bataille sur le terrain électoral à l'occasion des élections locales de 2018. Alors d'ici là, on va peut-être évoluer sur l'actualité. Autre sujet, c'est aujourd'hui l'alliance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Depuis que vous avez créé votre parti, la première alliance dans laquelle vous êtes parti, c'est l'alliance FAD. Nous allons en parler tout à l'heure, les relations entre vous et les autres. Mais juste après la pause thé, on se retrouve pour continuer notre débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité du jour pour ce dernier numéro de la semaine, honorable Aboubacar Souma, président du parti PDE, Parti pour la démocratie et l'équilibre, étant donné aussi que cette émission est diffusée sur nos partenaires de libreopinionguinée.com et toujours avec honorable Souma sur ce plateau, on va parler de la position de votre parti au sein de cette alliance FAD. Ce qu'on n'a pas compris récemment, c'est un peu cette position un peu nonchalante du PDE. Des fois, on a vu les autres dans les mouvements avec l'opposition républicaine et on a vu votre parti en retrait. Je veux dire, la question aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez à l'aise au sein de l'alliance FAD aujourd'hui? Bon, moi je pense que nous ne l'avons pas encore signifié de façon officielle, mais l'honnêteté politique est dans. Depuis l'approchement de certains de nous à l'opposition dite républicaine ou ce que vous appellerez la réconciliation entre certains leaders de FAD et le chef de file de l'opposition, nous avons jugé nécessaire, moi et honorable Syllaba, de prendre notre distance. De prendre votre distance parce que du FAD. lorsque vous appartenez à une entité politique, quelle que soit la décision, quelle que soit, vous devez vous consulter et que vous recueillez l'avis de chacun avant de vous engager. C'est par la voie des médias que nous avons vu des pluies d'excuses tomber dans une salle, quelque part. Les uns s'excusent. C'était au siège de l'UFDG. Bon, moi je ne sais pas.
J'ai vu les images, je ne sais pas quel bâtiment, quel siège. D'autres disaient... Vous ne reconnaissez plus le siège de l'UFDG? Parce que vous avez longtemps pris part à des réunions. Honnêtement, je ne sais pas si c'est au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. D'accord. Honnêtement, je ne le sais pas. Bien. Donc, j'ai compris qu'il n'y a pas une sincérité politique. Sinon, j'ai été personnellement voir les collaborateurs directs d'Omo Abakar Silla, président de l'UFC. Je dis, moi, j'étais de l'UFDG. Je continue à être de l'opposition, mais pas de l'opposition républicaine. Je défendrai... Ça, c'est clair. C'est clair, ma position est claire. Je dis, ce jour, j'ai utilisé une phrase qui paraît même être laconique maintenant. Je dis, je ne peux pas être dans une opposition qui va de compromis en compromis pour compromettre l'avenir de la Guinée. Bien. Qui n'a aucune stratégie, qui ne change pas de stratégie en fonction des contextes, qui continue à faire en sorte que l'action politique que nous sommes en train de mener ne soit pas comprise par les citoyens guinéens. Je ne peux pas appartenir à une telle opposition qui, pour des raisons irrationnelles, parfois accompagne le pouvoir à violer même les lois de la République, ou à faire en sorte que le vote qu'on fait au niveau de l'Assemblée n'ait pas un impact positif sur la vie de tous les jours des Guinéens. Je ne pourrai pas appartenir à une telle opposition. Donc en clair, vous avez quitté le FAD parce que Abakar Silla, Jean-Marc Teliano se sont rapprochés. Nous avons pris notre distance. Vous avez pris votre distance. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui frustré au sein de cette alliance. Nous ne sommes pas frustrés. Vous vous sentez déçu, donc vous êtes déçu des autres. Vous êtes déçu d'Abakar Silla, vous êtes déçu de Jean-Marc Teliano pour leur rapprochement. Monsieur Ouri, le français c'est le français. Nous avons pris notre distance. Vous n'entendrez pas de ma bouche ni le mot déception, ni le mot quitter. Nous avons pris notre distance. Si ce n'était pas le cas, vous n'aurez pas pris votre distance. Je veux dire. Oui, naturellement. Si tout allait bien, vous n'allez pas prendre votre distance. Naturellement. Naturellement. Ça veut dire que ça ne va pas au sein du FAD. Naturellement. Parce qu'on ne peut pas appartenir à deux entités distinctes en même temps. C'est pas possible. Le FAD et l'opposition républicaine. Quoi qu'on en soit, l'opposition dite républicaine, qu'elle soit une alliance politique, qu'elle soit une alliance électorale, je sais qu'elle n'est pas électorale, elle est politique, c'est une alliance. FAD, nous avons cru que le Front pour l'alternance démocratique, comme les textes fondateurs le disent, c'était une alliance politico-électorale. D'accord. Alors, on ne peut pas appartenir au FAD. Nous devons développer autre argument politique différent de celui ou de ceux développés par l'opposition républicaine. Par l'opposition républicaine. Alors, sur le terrain, nous devenons des adversaires politiques pour avoir les électeurs. Comment voulez-vous appartenir en même temps au FAD et à l'opposition républicaine? Deux choses, l'une est possible. Soit vous êtes le top, ou vous n'êtes pas sincère. Bien. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir quand même des stratégies communes, puisque si vous n'êtes pas dans la même alliance, donc vous êtes dans une position d'opposition globale à une gouvernance, celle d'Alpha Condé. Donc, à un moment donné, peut-être que vous pouvez avoir une vision commune sur une stratégie donnée, à dire, bon, peut-être qu'on peut se mettre ensemble pour manifester. Et puis après, chacun suit son chemin d'opposant. Est-ce que ce n'est pas ce qui a un peu, à un moment donné, rapproché Aboubacar Silla et Jean-Marc de chef de file de l'opposition pour peut-être faire la manifestation qui a suivi le jour des pardons dont vous parliez là? Ou est-ce que ce n'était pas ça? Ou est-ce que vous pensez que... Je ne peux pas répondre à cette question à leur place. C'est eux qui savent les raisons profondes de leur rapprochement. Bien. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais tout ce que je sais, je dis bien. Par exemple, l'alliance que nous voulons mettre en place là, nous l'avons dit. C'est écrit noir sur blanc. Que toute entité politique qui souhaite être dans cette alliance-là doit pouvoir nous dire clairement qu'elle n'appartient pas à une autre entité parallèle. Politique, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit lui. Et si elle est dedans, elle souhaite aller dans une autre alliance, elle nous présente purement et simplement sa démission au sein de l'alliance et elle va. Parce qu'on ne peut pas, alors je dis bien, on ne peut pas appartenir à deux entités politiques adverses sur le terrain. C'est pas possible. Bien. Parce qu'aucun parti politique, petit soit-il ou grand soit-il, l'objectif c'est la conquête du pouvoir. Et si vous n'êtes pas ensemble pour conquérir le pouvoir, ceux qui sont de l'autre côté à gauche deviennent vos adversaires.
vous allez présenter des candidats opposés. Chacun voulant gagner, vous allez vous battre sur le terrain. Maintenant, si toi, tu appartiens à un groupe A, l'autre, tu appartiens à un groupe B, qui doivent s'affronter sur le terrain politique pour conquérir l'électorat, comment tu pourrais être? Donc c'est une confusion. C'est une confusion qui ne dit pas son nom. L'inconstance politique. Bon, je ne parle pas de l'inconstance politique, mais c'est une confusion. Bien. Et c'est pourquoi, à ce niveau-là, il faut être clair. Et moi qui suis devant vous, et je crois beaucoup d'autres personnes, nous voulons être vraiment constants dans ce que nous faisons. Nous voulons être honnêtes, ça peut plaire ou déplaire, ça ne nous intéresse pratiquement pas. Bien. Mais il faut qu'on soit constant et conséquent. Voilà. Donc c'est clair, tout est clair en ce qui concerne ce que vous ressentez aujourd'hui vis-à-vis de cette alliance, le FAD, le Front pour l'alternance démocratique. Parlons encore une fois des relations entre, cette fois-ci, votre parti et l'opposition républicaine, même si ça vous amènera à répéter ce que vous avez déjà dit tout à l'heure. De quel œil vous regardez cette opposition républicaine? C'est vrai, vous avez quitté l'UFDG, mais vous êtes dans l'opposition. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la relation PDE-opposition républicaine, c'est une relation d'ennemis déclarée? Bon, je n'ai jamais considéré mes adversaires politiques. Beaucoup sont dans l'opposition dite républicaine, même il a celui d'Alain. Certes, il a étudié bien avant moi, il est plus âgé que moi, mais j'ai commencé la politique bien avant lui. Bien avant Sello. Oui. Et la politique active, hein, ça je le dis ici aujourd'hui. Active, implication active dans la politique guinéenne bien avant lui. Je le dis ici. Peut-être que je n'ai pas eu la chance d'être ministre, d'être premier ministre, d'être gouverneur, d'être ceci. Mais sur le terrain, j'ai été bien avant beaucoup d'autres là-bas. Bon, peut-être que Sello Dalein ne dira pas le contraire. Non, c'est clair. Donc, à ce titre-là, je n'ai pas d'ennemi politique. Même le professeur Alpha Condé, même le RPG n'est pas un parti ennemi. Bien. C'est pourquoi dans mes propos, comprenez bien, je vais jusqu'à dire au professeur Alpha Condé, il y a des moments où nous faisons des déclarations, il lui revient, parce que c'est nous qui pouvons tenir ces vérités crues. Ses entourages, les hommes de son parti ne peuvent pas avoir le courage de dire ces vérités-là. Il lui revient de prendre dans ce que nous disons, ce qui est bon pour lui, parce que ce qui est vrai, il sera ancien président. Donc même lui, nous lui donnons les conseils pour qu'il améliore sa gouvernance. Bien. Donc ce n'est pas ennemi. Plus forte raison, un autre qui est dans l'opposition, qui est dans la même position que nous, c'est-à-dire dans la conquête du pouvoir. Pourquoi être ennemi? Malheureusement, et ça c'est un constat du terrain, il est arrivé à un moment, celui qui n'est pas de cette opposition dite républicaine, ou celui qui n'est pratiquement pas de l'UFDG, est considéré par ceux-là, certains, pas tout le monde, une minorité extrémiste, comme ennemi. Bien. On essaie même de créer des situations dans les radios, partout, contre toi. On te traite d'ethno par là, on te traite de fou par là, de drogué par là. Ça a été mon cas. Vous avez même vu à un moment la mise en place d'un comité de diffamation. Abakar Souma est allé sur Alpha. Alpha lui a donné 5 milliards. C'est pourquoi il a quitté l'UFDG. Il est en train de bouffer cet argent. Et lors de mon voyage là sur les États-Unis, c'est Alpha qui a payé le billet. C'est Alpha qui m'a logé dans les hôtels. Alpha ne savait même pas si moi j'ai voyagé. J'ai dit aux gens, par rapport à ces questions-là, je dis si le professeur Alpha Condé m'appelait demain et me donnait 1 million, 2 millions, 10 milliards, 50 milliards, j'ai le courage, moi, Bakar Souma, de venir dans les radios et dans les télévisions, pareil, pour lui remercier et demander au peuple de Guinée, tous qui me suivent, de le remercier. Parce qu'il a fait un effort pour m'aider. Pourquoi ne pas le reconnaître? J'étais à Marrakech, au Maroc, lors de mon retour. Quelqu'un m'appelle dans la radio. Ah, ton décret doit passer cet après-midi. Tu dois être gouverneur de la ville de Conakry. Je dis, ah bon, moi, oui. Je dis, est-ce qu'on peut nommer quelqu'un gouverneur sans son avis? Je dis, dans tous les cas. C'est quelqu'un qui? C'est un membre du... Non, tout ça, et en passant par d'autres personnes, d'autres soi-disant cadres, malhonnêtes, qui ont des buts cachés pour tenir l'image de l'homme qu'ils ne connaissent pas. Parce que je ne dis pas la vérité, moi. Bien. Mais je dis ce que je pense. Voilà, donc ce n'est pas une relation forcément d'ennemi entre votre parti et l'opposition républicaine,
Donc ça veut dire qu'il y a des moments qui peuvent arriver où vous pouvez vous retrouver. Pourquoi pas? Vous pouvez Pourquoi pas? harmoniser votre... Si c'est vrai que nos formations politiques luttent pour l'émancipation politique, économique et sociale de la Guinée et des Guinéens, pourquoi pas à un moment de ne pas se retrouver autour d'une table, discuter, harmoniser nos positions pour aider la Guinée et les Guinéens. Si c'est dans ce cadre-là que nous luttons tous, si c'est dans un autre cadre égoïste et méchant, alors on ne pourra plus se retrouver. C'est ce but-là d'ailleurs qui nous amène à faire cette alliance-là. Il faut que les Guinéens acceptent d'avoir des idées opposées, de discuter ensemble, d'être ensemble. Tous, nous ne pouvons pas être en même temps au palais sectoriel. Le fauteuil présidentiel, c'est pour une seule personne. Et pour un temps. Mais si nous travaillons ensemble, nous discutons ensemble, nous qui avons plus de défauts que de qualité là, les gens sauront que Bakar Souma a 98% de défauts. Ils vont être habitués à mes défauts là. Et les 2% de qualité là, ils vont l'accepter aussi. Lorsque nous serons demain quelque part, ça ne les gênera pas. Mais si tu ne collabores pas avec quelqu'un, tu ne discutes pas avec quelqu'un, vous devenez opposés. La distance aidant, vous devenez des ennemis. Voilà. Alors on va passer à un sujet notamment lié aux révoltes, aux soulèvements qu'on a connus actuellement dans le pays. Il y a eu Boké depuis quelques mois, il y a eu Kamsar, il y a eu Kolabouni, et après ça s'est élargi finalement vers la forêt. On a connu cette marche pacifique du côté de Kerouané, des populations qui demandaient des infrastructures routières. Et puis il y a eu le cas de Beila, effectivement. Vous, quelle est votre réaction par rapport à cela? En tout cas, ce n'est rien d'autre que des réclamations d'infrastructures de base, donc liées à la gouvernance Alpha Condé. Pour vous, ça c'est quoi? Ça signifie quoi aujourd'hui, ces soulèvements? Bon, les gens veulent cadrer ça de façon très restrictive sur la gouvernance Alpha Condé. Mais moi je dirais autrement que c'est l'échec de la politique guinéenne. De la gouvernance d'Alpha Condé ou quoi? De la politique guinéenne de façon générale. Comment vous pouvez comprendre? Prenons Kerouané que tu parles. Prenons Boké. Parce qu'en fait, ces soulèvements-là ont eu lieu dans les zones minières, de façon générale. D'abord, Boké, Kerouané, c'est aussi une zone minière. Kerouané qui a eu la première usine d'extraction de diamants à travers sa sous-préfecture qu'on appelle Banankoro. Combien de milliers de carats ont quitté cette zone-là? Ne serait-ce que 1% de ces carats-là auraient pu faire les ponts, auraient pu faire la route Kerouané-Kankan, auraient pu faire la route Kerouané-Manyala. Je vais t'informer que les premières écoles construites à Kerouané, à Médine, à Bourou et autres, c'est moi, Aboubacar Souma, qui suis parti réaliser ces écoles. À travers... en 2006, un marché. Parce que je suis entrepreneur aussi. Donc c'était pas un don, hein, c'était un marché que vous avez... Oui. Comment vous pouvez comprendre? Depuis les années 70, la société qu'on appelle Aridor existe dans ces zones-là. Ça c'est bien avant Alpha Condé. Moi je ne m'attaque pas aux choses de façon légère. Que ces gens, cette unité industrielle travaille pour la Guinée. Pendant le régime du président Feu Sékou Touré, pendant le régime du feu Général Lansana Conté, les gens n'ont pas eu le souci de réaliser cette route. Or, ceux qui quittent là-bas, à Banankoro, appartiennent à toute la Guinée, oui, mais appartiennent d'abord aux fils qui sont dans ces localités-là. L'État aurait pu trouver une politique pour aider ce coin-là à s'auto-développer à travers les ressources de ce coin-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si le professeur Alpha Condé vient dans cette situation, il a promis tant de choses avant d'être aux affaires, à ces gens. Arrivé aux affaires, il trouve qu'il est dans l'incapacité de réaliser ses promesses. Il a dit, je vais faire rattraper le retard de 50 ans en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Il n'arrive pas à le réaliser, vu les réalités du commandement, parce qu'il ne savait rien du commandement. Alors, et l'incompétence avérée du militantisme, qui est le seul critère de nomination
à des postes importants de commandement ont conduit au désespoir des populations et des citoyens. Bien. Si vous venez à Boké, c'est le désespoir. Si vous venez à Skarewane, c'est le désespoir. À Koursa, à Beila, c'est tout le pays. C'est tout le pays aujourd'hui qui est dans le désespoir. Donc cela dénote d'une certaine mauvaise gouvernance, c'est cela, avéré. Bon, mauvaise gouvernance, oui, mais moi je qualifie parfois le professeur Alpha Condé à des très bonnes initiatives. Ah bon? Il faut le reconnaître. Il engage parfois de très bonnes actions. Moi personnellement, je partage parfois, mais là où le bas blesse, il n'a pas un entourage techniquement compétent. Et ça, c'est sa faute. C'est pourquoi... Non, mais si lui-même, il a dit à un moment donné que le poisson pourrit par sa tête. Je viens que donc, il n'a pas choisi les bons hommes. Là, c'est des beaux mots. Et qu'il ne choisit pas les bons hommes et qu'il ne punit pas. Il ne punit pas ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'il a mis les militants. Et pourquoi, il a mis les militants. Si tu mets les militants, sans tenir compte d'autres critères de compétence, de probité morale et intellectuelle, alors, toi, c'est le résultat politique qui t'intéresse. Il va voler des milliards, il va aller organiser la mamaya chez lui là-bas, vive RPG, vive le professeur Alpha Condé, et puis la chose est terminée là. Tout ça, c'est de la mauvaise gouvernance. C'est de la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi je l'ai dit lors de mon émission de Lynx avant-hier, qu'il y a maintenant une dose importante cynique politique. Bien. Qu'il ne cherche pas à nommer des militants, qu'il cherche à nommer les Guinéens, qui peuvent l'aider à poser des actes. Je dis, et je le répète, le professeur Alpha Condé s'appelle depuis janvier ou février 2010 l'ancien président de la République de Guinée. Et moi, Bakar Souma, je m'appelle le nouveau président. Parce que pourquoi moi je suis nouveau président? Parce que je ne suis pas encore aux affaires. Lui qui est déjà aux affaires, quel que soit le temps qu'il mettra là, un jour il quittera. Donc il doit poser des actes qui peuvent l'éterniser. Je l'ai dit encore là-bas, que tout ce qui vocifère aujourd'hui derrière lui seront les premiers à baver sur lui après son départ de la présidence. Comme ça a été fait pour Lansana Conté. Il faut rappeler l'histoire. Ouais. Bien, alors donc, ces soulèvements en gros dans ces zones minières-là aujourd'hui illustrent le fait que, comme vous pouvez le constater, que les mines sont bradées et que c'est une certaine élite qui bénéficie des retombées de ces mines et les investisseurs qui viennent travailler dans ces mines. Les populations environnantes sont laissées dans la misère totale, c'est cela. C'est pourquoi je viens de vous dire par rapport au titre que vous avez dit que le top 5, le top 5, le top 2, le top 1. Je dis la mafia occidentale qui a tenu à récupérer ou à avoir la même mise sur les ressources du pays depuis les années d'indépendance n'ont eu cette chance que après l'accession au pouvoir du professeur Alpha Condé. Sinon, cette Banque mondiale, vu toutes ces situations que nous venons de décrire de façon succincte, ne peut pas qualifier la Guinée comme l'un des pays réformateurs. En laissant le Rwanda, par exemple. En laissant le Rwanda, en laissant même l'Angola. Bien. Alors donc, pour terminer, parlons justement d'Alpha Condé. Relation RPG, PDE. PDE, votre parti, ou sinon, disons autrement, relation Alpha Condé, Aboubakar Souma. Comme vous l'avez dit, il y a des rumeurs qui disent que oui, Alpha Condé vous reçoit, ou vous êtes très proche de certains de ces hauts cadres ou de l'entourage d'Alpha Condé. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une telle ou telle relation entre vous et Alpha Condé, ou entre vous et les proches d'Alpha Condé au jour d'aujourd'hui? Beaucoup de ministres de professeur Alpha Condé sont des amis de classe. D'accord. Je peux citer entre autres Bozik, celui que vous appelez le CENI. Monsieur Kamara, l'ancien ministre de l'Habitat. J'ai fait la même classe que lui. L'actuel ministre Yero de l'enseignement supérieur, même classe. Ibrahim Kourouman comment vous l'appelez? De l'habitat actuel. La même chose. Mon frère et ami Malik Sankon, c'est un ami. Monsieur Kassori Bangoura, c'est un grand ami. Monsieur Kassori Fofona, c'est un grand ami, je disais, je m'excuse. Monsieur Kirdi Bangoura, c'est un ami. C'est normal. Hein, non, je vous le dis maintenant parce que les Guinéens ont peur de dire certaines choses que nous les fous, nous disons. Vous avez cité certains et vous avez appartenu aussi au régime à Lansana Conté, c'est normal. Donc, Bourema qui est à la tête de mon grand frère Bourema qui est à la tête du ministère de l'administration du territoire, c'est un grand ami. Et plein d'autres directeurs nationaux. Marc Yombono est un ami de classe jusqu'à l'université. Comment voulez-vous qu'il y ait rupture sociale, amicale à cause des positionnements
politique. Non. Je le ferai. Non, au-delà de relations, je ne vais pas parler de relations sociales. Attendez. Relations sociales, amicales, mettons ça à part. J'ai dit clairement, et je le répète. Rapprochement politique. Rapprochement politique. Si je voulais être dans l'alliance RPG, qui allait m'interdire? Bien. Est-ce que Alpha Condé vous Mais voit? pourquoi me cacher derrière le rideau? Bien. Le professeur Alpha Condé a deux choses qui font que... Depuis que vous avez quitté l'UFDG, est-ce que Alpha Condé vous a invité? Il m'a tellement reçu que je ne peux pas même vous dire le nombre de fois. Bien. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais j'ai ma position. Mais pourquoi les gens ne poseront pas la question, par exemple, à un seul d'Alain qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition, pourquoi le professeur Alpha Condé te reçoit? Pourquoi tu as négocié 5 milliards par an sans que tes députés, même à l'Assemblée nationale, ne soient informés? Pourquoi tu as commencé à percevoir cet argent sans que tes députés à l'Assemblée nationale, c'est lorsque les médias l'ont mis sur la place publique que tes députés même ont été informés? Pourquoi M. Sidi Touré, qui est le haut représentant du chef de l'État, les gens ne poseront pas les mêmes questions? Bien. Alpha Condé n'est pas notre ennemi. Bien. Alpha Condé est un adversaire politique à nous tous. Mais si nous sommes tous là pour créer la richesse pour le pays, pour créer le bonheur pour le pays, pour créer la paix pour le pays, alors nous ne devons pas considérer Alpha Condé comme ennemi, mais comme un adversaire. Et à ce titre, s'il nous appelle pour discuter les questions nationales, nous devons être là. Pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, Dieu l'a confié le pays, donc président de la République. Deuxième chose, c'est un aîné qu'il faut absolument respecter. Nous irons lui dire la vérité, que ses entourages politiques ou administratifs n'osent pas le dire pour que les choses avancent. Parce que si on ne permet pas à Alpha Condé aujourd'hui, qui voudrait peut-être réaliser l'autoroute Conakry-Mamou, de le réaliser, demain tu ne pourras pas. Même celui que tu aimes là viendra. Regardez le problème des barrages hydroélectriques. Sékou Touré aurait pu réaliser l'ensemble de ces barrages hydroélectriques, Garafili, Kaleta, Sopiti et autres, vers les années 65-70, environ avec 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, bien que les deux barrages, Kaleta nous a coûté 750 millions de dollars, Garafili est en train de nous coûter, Sopiti est en train de nous coûter 1 milliard 500 millions de dollars, rien que les deux barrages nous coûteront plus de 2 milliards de dollars. Alors, si on avait réalisé à l'époque, on aurait eu 7 barrages avec 2 milliards de dollars. Pourquoi ne pas donner donc la chance, si nous aimons la Guinée et les Guinéens, la chance aujourd'hui à Alpha Condé de réaliser l'autoroute, de réaliser les barrages? Il ne faut pas le bloquer. Il ne faut pas aller dans les pays occidentaux pour dire il ne faut pas lui donner ça, il ne faut pas lui donner. Comme eux, ils l'ont fait dans les temps. C'est être ennemi à la nation. Voilà. Honorable Aboubacar Souma, merci d'être passé sur ce plateau. À très bientôt. Merci. Ce fut un plaisir. À très bientôt. À vous, merci de votre attention. Ce fut un plaisir de vous avoir servi toute cette semaine. On se retrouve lundi pour continuer l'aventure dans cette émission Café Débat. D'ici là, passez un bon week-end en notre compagnie. Prenez soin de vous et au revoir.